les journalistes. C'est avec plaisir que j'ai pensé échanger avec vous autour des questions qui font la haine au niveau de certaines radios, télévisions de la place par rapport au ministère jadis qui était dirigé par votre serviteur, ministre aujourd'hui des droits de l'homme, action humanitaire et industrie, à la personne de M. Yves Mwamba Kadima. J'étais un peu surpris d'attendre par la bouche d'un journaliste que nous n'avons rien fait dans ce portefeuille-là, c'est-à-dire portefeuille de la justice et des transports, faisant allusion de nos activités inexistantes auprès de la prison centrale de Mbujimayi et aussi de la question qui se rapportant à la gestion du secteur des transports. En réalité, de notre nomination à la tête de ces ministères, le premier acte posé était celui de descendre à la prison pour faire un état des lieux sur la gestion de la prison. Et cela nous avait même amené de faire appel aux services techniques de la province et même à contacter mon collègue des ITPR pour arriver à présenter un devis ayant pour objet la réhabilitation de la prison centrale de Mbujimayi. Chose qui a été faite, preuve à l'appui, il y a un devis de l'ordre de plus ou moins 141 000 $. Vu les conditions carcérales des détenus, ça nous avait beaucoup touché. Mais comme vous savez, vous tous, dans la gestion de l'exécutif provincial, les ministres et les collaborateurs directs du gouverneur, ils transmettent les rapports au gouverneur. Quant à son Excellence, Monsieur le gouverneur, de décider sur la réhabilitation de la prison, c'est-à-dire de mettre à la disposition des services attitrés, ce qu'on appelle les services techniques, les moyens financiers, afin qu'on effectue la réhabilitation de la prison centrale. Donc, vous allez comprendre que notre ami qui est journaliste n'avait pas suffisamment les éléments. C'est ce qui amène aussi à attirer votre attention. Quand vous n'avez pas suffisamment les éléments, essayez de contacter la personne qui a géré ce secteur de la justice. Parce que c'était au mois d'août 2022. J'arrive à la tête au mois de juillet et nous effectuons directement ce travail-là. Donc, il n'a pas suffisamment raison de dire que nous n'avons jamais fait une descente. Au-delà de la prison, nous avons initié certains projets dans le cadre de la mobilisation des recettes dans ce secteur de la justice, notamment la traçabilité en ce qui concerne les services du notaire. Même un arrêté qui est en chantier, qui est resté même au niveau de son Excellence, Monsieur le gouverneur, juste pour la signature. Parce que nous avons constaté que ce secteur du notariat fait aussi entrer beaucoup d'argent. Mais ça pouvait passer par la banque. La transparence dans la comptabilité du service notariat. Jusqu'à mon départ, cet arrêté reste dans les tiroirs de son Excellence, Monsieur le gouverneur. Et nous avons, sous notre pouvoir, facilité la signature des 17 arrêtés concernant l'autorisation provisoire, de fonctionnement provisoire des ASBEL. C'est un exploit, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Les gens sont en possession de l'ex-arrêté signé par son Excellence, Monsieur le gouverneur. Donc, pour vous montrer que même dans les domaines des dossiers judiciaires,
Notre souci, c'était de défendre convenablement, conformément à la Constitution, aux articles 201 à 206, les matières qui sont conquérantes, les matières exclusives de la compétence de la province, avoir la maîtrise des dossiers judiciaires. Malheureusement, nous avons fait l'objet de beaucoup d'obstacles auprès de certains membres du cabinet qui n'ont pas voulu permettre au ministre de la Justice de faire son travail convenablement, connaître, avoir la maîtrise des dossiers judiciaires. Je ne sais pas le pourquoi. C'est ce qui a permis aussi à son Excellence, qui a les pouvoirs discrétionnaires, de retirer à votre humble serviteur les portefeuilles de la justice et des transports. Mais que cela ne tienne, nous sommes appelés à servir la province du Kasaï-Oyattal à tous les niveaux. Parce que le portefeuille mis à notre disposition, les droits de l'homme, c'est un portefeuille qui englobe tous les secteurs de la vie nationale. Là où on parlera de violations des droits dans plusieurs secteurs de la vie, le ministre des droits humains ne manquera pas à donner son avis. Donc, que notre ami journaliste, je vais revenir auprès de lui parce que j'ai eu le temps d'échanger avec lui. Il accepte que nous puissions faire une mise au point quant aux différents éléments qu'il avait évoqués lors de cette émission-là. Parce que nous avons aussi constaté la présence de l'attaché de presse de son Excellence M. le Gouverneur, qui, par cette qualité, devait comprendre qu'il devait avoir suffisamment les éléments concernant le travail que nous avons effectué dans ce secteur de la justice. Je vais aussi aborder la question qui a été soulevée par notre ami, celui de la gestion du secteur des transports. À notre arrivée, premièrement, on devait faire un état des lieux de ce secteur. Parce que c'est un secteur qui est chaque fois décrié par les usagers, les utilisateurs de véhicules, qui ont tendance à dire que dans ce secteur, il y a beaucoup de tracasseries, il y a beaucoup de taxes. Nous nous sommes dit, on ne peut pas aborder cette question avec légèreté. Il faut aborder cette question en respectant certains principes de bonne gouvernance. Nous avons saisi les partenaires de notre ministère, les partenaires extérieurs et NABEL, pour qu'ils puissent nous financer, avoir un appui technique et financier, afin d'organiser un atelier qui devait regrouper toutes les parties prenantes dans ce secteur. Parce que le ministre est responsable de son département. Le ministre initie les projets dans son département. Et de cela devait nous amener à prendre des arrêtés concernant notre secteur, à prendre des notes circulaires concernant notre secteur. Et cela ne devait pas passer individuellement à notre niveau, mais on devait discuter au Conseil des ministres. Parce que quand un ministre réfléchit, quand un ministre prend une décision, il analyse un projet, il analyse une convention, ce n'est pas l'exécution immédiate de la décision, de l'initiative prise par les ministres. Non, il faut respecter la procédure qui est consignée dans l'arrêté portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial. C'est ce qui devait être fait. Avec tout ce que nous connaissons comme problème, parce que la procédure n'a pas été respectée. La tricherie dans les cadres du travail, c'est un handicap qui ne permettra pas à ce que notre gouvernement puisse atteindre ses objectifs. Voilà, dans les cas d'espèce, que je voulais aussi répondre à ces journalistes qui a pensé que dans tous ces secteurs, nous n'avons rien fait. Un bon travailleur commence à faire d'abord l'état des lieux. Après l'état des lieux, il fait des suggestions à l'autorité provinciale et les points seront inscrits dans l'ordre du jour de l'un des conseils des ministres. Et c'est de là une instance qui permet aux ministres de discuter réellement avec beaucoup plus d'attention sur des questions importantes de ce secteur des transports. Voilà en quelques lignes. J'ai pensé aussi parler avec vous sur ces points-là qui ont été soulevés par notre ami. À moins que vous puissiez aussi avoir des préoccupations
de ces deux éléments qui ont été présentés dans l'une des chaînes de la place. Merci beaucoup. Dans votre mot à la population, votre serviteur, le ministre actuel des droits humains, de l'action humanitaire, à qui on a ajouté encore l'industrie, va toujours continuer à travailler pour l'intérêt de la population. Que les gens ne spéculent pas sur la position du ministre actuel des droits de l'homme. Que les gens se calment. Nous devons évoluer dans la vision du chef de l'État, tout en disant la vérité là où ça ne marche pas. Tout en disant à tout le monde qui se croit être puissant face à la loi, ça ne passera pas pendant la période politique prônée par le président de la République. Je suis et j'y reste un membre du gouvernement qui est dirigé par Mathias. Et je ne cesserai de lui dire ce que je pense dans mon secteur en tant que ministre. Qu'il plaise à son Excellence d'accepter à tout moment les conseils de ses collaborateurs dans leurs domaines respectifs pour faire avancer, pour faire accepter, avancer et répondre aux aspirations de la population. Parce que nous n'avons qu'un mandat d'une année qui nous reste. Et quelques mois, c'est une année électorale. Le chef de l'État ne veut pas attendre les tensions. Le chef de l'État veut qu'il y ait un calme au niveau de la province. Que les gens laissent embrayer les gouverneurs. Que les gens laissent amener son Excellence gouverneur à poser des actes qui peuvent être contraires à la population. Je ne cesserai, moi Yves, d'être toujours à côté du gouverneur pour l'aider à bien travailler. Quant au deuxième point qui est aussi important, c'est une année électorale qui nécessite l'identification et l'enrôlement des électeurs. Nous avons tout intérêt, moi et vous, à vulgariser pour que les gens s'enrôlent massivement afin de permettre que cette fois-ci, les Kasaï-Orientales puissent avoir beaucoup de sièges, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau local, qu'au niveau national. Et cela permettra à ce que nous puissions avoir aussi un mot à dire dans les instances nationales concernant les questions de la province du Kasaï oriental. Merci beaucoup.